Je vous donne la bienvenue pour le briefing du deuxième Lintathlon. Le texte vient de Sylvain Prouine. Lui, ensemble avec Walter Burkri, ont initié cette compétition. Et dimanche, ils vont la rendre possible avec plus que 100 volontaires sur place. Alors, ce briefing-là, il est obligatoire pour tous les compétiteurs. Il existe en français maintenant. Et il y a aussi une version suisse-allemande qui se retrouve sur Internet. Comme on a déjà dit, ce deuxième Limpathlon, il va prendre place le 3e juillet à Benkeren, dans le canton de Songal. Et il y aura plusieurs catégories sur plusieurs distances. Le Tempo Sport Lintathlon, c'est une compétition pour tout le monde. C'est pour des nouvelles compétiteurs, pour des groupes, mais c'est aussi pour des athlètes professionnels. Et bien sûr aussi pour des jeunes à partir de 10 ans. Voilà quelques impressions de l'année dernière. Pour ceux qui se souviennent, il y a eu beaucoup de pluie l'année dernière pour le Tempo Sport Lintathlon. Quand même, on a eu beaucoup de succès. On était très contents et on est motivé de vous présenter une encore meilleure compétition cette année. Alors, de ce qu'on va parler, il s'agit principalement de comment arriver sur place et des principaux règles pendant la compétition. Et pour commencer la cérémonie. Alors, le plan, très important qu'à partir de 7h30, c'est possible de prendre son dossard. Et aussi, à partir de 7h30, la zone de change sera ouverte. Ça dépend bien sûr de la catégorie parce qu'il y en a quelques-uns qui commencent plus tard. Alors pour l'échauffement en natation, on peut s'échauffer dans le début de la course et dans la fin de la course, géographiquement, logiquement. Ouais. Et là, vous voyez aussi les temps qu'on peut faire ça. Si vous avez encore des questions à très court terme, on a encore un briefing pour chaque catégorie très spécifique avec des informations importantes pour les temps que vous voyez listés ici. Voilà les temps de départ différenciés et les deux, disons, variants de cérémonie à la fin. Alors, on planifie qu'on a du bon temps. Alors, pour la tirage au sort et la cérémonie va être pour tout le monde à 15h15. On peut arriver avec le transport public ou avec la voiture individuelle. Avec le transport public, c'est la gare de Benkeren qui est très proche et la gare de Reichenburg qui est aussi très proche. Sinon, il y a une arrêt de bus, Benkeren-Gießen, comme vous le voyez écrit ici en bas, qui est juste à côté. Mais s'il vous plaît, si vous avez un vélo, prenez pas ce bus, c'est plutôt pour des spectateurs, pour des fans, parce que c'est pas très loin du gare. Avec le vélo, ça va aller. Alors, on a 6 parkings différents. Dans le lien ici sur la diapo que vous voyez ici sur Teilnehmende Evengelände, vous trouvez des liens GPS directs que vous pouvez mettre dans votre navigation, que vous retrouverez les parkings respectifs. C'est important qu'il n'y a pas de parking sur place, sur l'aire de l'événement, c'est fermé. Donc, il faut prendre un de ces 6 parkings-là que vous voyez. Pour l'aire de l'événement, vous venez du pont ici, dans la rue que vous voyez là à gauche. Sous le pont, vous trouverez l'endroit pour trouver votre dossard et une point d'information. La zone de changement ici à 3 tonneaux et presque au milieu de cette zone de changement, il y a le check-in pour le vélo. Pour le check-in, le dossard doit être sur le casque doit être fermé et vous devez clairement porter le casque. Le dossard sur le câble de freinage. Et le mieux c'est de déjà porter votre dossard pas sur votre dos, là où vous le portez normalement. Alors, pour le placement du vélo, si vous pouvez voir le dossard, ça veut dire que le vélo doit être en face de vous, donc le vélo doit vous regarder. C'est important de placer seulement le plus nécessaire dans la zone d'échange. Ouais, et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est le bon terme, zone d'échange, mais j'espère que vous savez ce que je veux dire. Pour la natation, il y a des distances différentes. Là, il faut garder en tête que pour le start, pour la distance la plus loin,
c'est quand même jusqu'à 25 minutes de marche. Donc, gardez ça en tête pour pas avoir du stress avant le départ. Alors, avant chaque départ, il y a une zone où vous pouvez déposer vos bagages, vos chaussures, vos vêtements. Alors, bien évidemment, il doit y avoir votre numéro sur ce sac. On va vous donner un étiquet quand vous prenez votre dossard et vous pouvez le mettre sur votre sac. Pour les compétitions de draft, il y a une line-up qui est définie et qui va être annoncée dans la zone de départ. Et pour les compétitions non-draft, c'est selon votre inscription que vous allez commencer. Alors ça, c'est le départ de 1,7 km comme exemple. Là, il y aura des sortes de matelas qui vont permettre qu'on a des zones différentes et qui vont permettre une compétition qui est juste pour tout le monde. Les autres zones de départ, ils sont un peu plus petits parce qu'il y a aussi moins de monde. Et là, on va faire de sorte que celles qui vont être derrière, ils vont être un peu plus loin dans la rivière Lind. Et donc, il y aura une départ qui est plus ou moins juste pour tout le monde. Alors, tout le monde, faut passer sur ce matelas d'enregistrement. Si vous êtes là, c'est logique. Après, il y a des toy-toy pour le départ de 1,7 km et le départ de 800 mètres. Alors, sinon, pour votre échauffement, vous pouvez nager contre le courant, seulement contre le courant pour pas faire de difficultés aux autres qui sont déjà en train de nager. Pour le départ le plus haut à 1,7 km, vous pouvez pas aller sur les côtés, donc vous pouvez pas sortir de la rivière plus haute parce que c'est une zone de protection de la nature et ça va être votre disqualification immédiate si vous le faites quand même. Pour la compétition même, faut nager au milieu de la ligne. C'est aussi le plus intelligent parce que là, il y a le plus de courant. Pour les compétitions draft, il y aura une départ de masse, tout le monde. Et pour les compétitions non draft, il y aura une départ chaque 15 secondes individuellement. Alors, ce que vous avez vu ici, c'est de l'année dernière, d'une compétition de National League. Ça va assez bien, il faut directement après le pont, et c'est à gauche, et il faut premièrement arracher avec les mains et puis sortir. C'est une situation peu spéciale là parce que la lint, elle devient soudainement plus grand. Donc là, il y a un peu de contre-courant. Ça veut dire que là où vous devez sortir, il y a presque plus de courant, ce qui le rend très facile pour sortir. Alors la combi, c'est un peu un sujet difficile parce que la température elle change très rapidement selon le vent dans le Wallensee. Ça va être décidé une heure avant par les referees, par les arbitres de Swiss Triathlon qui vont décider ça. Avant si on va nager et comment on va nager. Pour les catégories des adolescents, il n'y a jamais de combi. Sous 16 degrés, on va courir normalement. Entre 16 et 18 degrés, c'est dans la marge de manœuvre des arbitres. Et au-dessus de 18 degrés, qu'est-ce que je dis? Entre 16 et 18, c'est pour les arbitres. Et au-dessus de 18 degrés, normalement on nage s'il n'y a pas des orages ou des trucs bizarres. Ouais, pour tous les autres, notamment pour les adultes, il y a une obligation de porter un néoprène, une combinaison, si la température est au-dessous de 16 degrés. Et s'il sera au-dessus de 20 ou de 22 degrés, vous ne pouvez pas, mais ça ne va pas être le cas. Alors, la course à pied qui se passe s'il n'y a pas de natation, c'est assez probable pour les catégories des adolescents. C'est 50-50, on dirait. Euh, c'est euh, c'est sur c'est à côté de la rivière, pour ainsi dire. On se retrouverait pas au départ de natation, mais à la sortie de la natation, si ce sera le cas. Mais ça va être communiqué
par les personnes sur place, par le speaker et sur social media, donc vous ne pouvez pas le rater. Alors le vélo des adolescents, c'est une ronde. Euh, Généralement, tous les vélos sont permis. Les vélos mountain bike, il n'y a pas de restriction sur la traduction des vitesses. Pour les vélos de course, oui, il y a une restriction selon Swiss Triathlon. J'espère que j'ai bien traduit ça. Sinon, cherchez Übersetzungsbeschränkung, comme c'est écrit ici, pour trouver les bonnes réponses. Alors, pour les compétitions non-draft, c'est évidemment non-draft. Donc, ouais, il y a 3 rondes et il y a 2 points qui sont un peu différents. Là où on se rejoint et là où on va dans la zone d'échange où on continue respectivement. C'est 20 mètres de différence entre les athlètes pour être juste et pour pas avoir de pénalité de temps. Le draft et le non-draft sont c'est sur la même course. Il y a les mêmes 2 courbes qui sont critiques ici aussi. Faut faire attention. Et pendant la compétition, on ne peut pas aller voir la course. Donc ça, il faut faire avant par Google Maps ou comme vous voulez. Mais pendant la compétition, pendant la journée de compétition, c'est pas possible. Alors pour les compétitions draft, il y a seulement les vélos qui sont conformes aux règles de la UCI qui sont permis. Et il faut qu'il remplisse tous ces critères différents. Ce qui est important, c'est qu'on a une prohibition de drafter entre les genres. Donc les femmes, ils peuvent pas drafter chez les hommes et vice-versa. Sinon, les arbitres vont vous pénaliser avec une temps supplémentaire. Ça, c'est principalement pour la triathlon series parce que là, les femmes et les hommes vont partir en même temps. Pour la compétition non-draft, tous les vélos sont permis. Donc des chronos ou aussi des vélos de mountain bike, des VTT si vous voulez. Il faut toujours garder les 20 mètres de distance entre les athlètes. Sinon, il y a une pénalité de temps. On a 45 secondes maximum pour dépasser un autre athlète. Il y a aussi partout des marquages qui vous visualisent combien sont 20 mètres pour que vous savez euh, pendant toute la compétition. Alors pour la course à pied, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est très facile. Pour les adultes, il y a 2 rondes. Pour les jeunes, c'est une course avec une tourne, un point de tournement. Faut juste faire attention sur le point. C'est un point qui est un peu juste, que c'est un peu étroit. Là, il faut pas tomber, quoi. En début de la ronde, il y a aussi une point de ravitaillement où il y a de l'eau et de l'isotonique. D'autres règles importantes, comme j'ai dit, par rapport à la protection environnementale, là, si vous entrez dans cette zone de protection, vous serez disqualifié, comme on a déjà dit. Pas de littering avant, pendant et après la compétition, sinon c'est disqualification. S'il vous plaît, comportez-vous selon les règles usuelles du fair play. Si vous abandonnez la compétition, s'il vous plaît, dites-le à quelqu'un de responsable pour qu'on ne va pas vous chercher. Après, dans la zone d'échange, vous ne pouvez pas être sur votre vélo. Vous devez avoir le vélo dans votre main, pas le porter, mais quoi. Logiquement, il faut juste pas être sur le vélo, quoi. Et juste monter après la mountain et démonter en haut la mountain. Le casque, il doit être toujours fermé quand le vélo bouge. Et si vous faites fausse départ, c'est 10 secondes de pénalité. Alors, si vous avez une pénalité, les arbitres, ils vont se faire remarquer, ils vont souffler. Il y a aussi des cartes différentes, des cartes jaunes pour des pénalités de 10 secondes, des cartes rouges pour des disqualifications. Et pour les compétitions non-draft, il y a des cartes bleues pour 1 minute de pénalité si vous faites drafting. Pour les catégories
draft, il faut faire toutes ces pénalités ou il faut arrêter pour compenser toutes ces pénalités dans la tente de penalty qui est 200 mètres avant la fin jusqu'à côté de la rivière et éventuellement voir passer les autres athlètes. Et c'est généralement sur la course à pied qu'il faut faire ça. Pour les catégories non-draft, il y a presque que des pénalités de drafting. Et là, il faut faire cette pénalité dans la box la plus proche, la box de pénalité la plus proche, c'est 600 mètres avant la zone de change. Vous voyez, il y a une plante d'électricité, c'est écrit, vous la passez 3 fois. Donc, pas manière de la rater. Pour les groupes, vous pouvez choisir si vous voulez nager ou si vous voulez prendre le stand-up paddle. C'est une catégorie pour le plaisir, il n'y a pas de classement. Ce qui est assez important, c'est que les groupes, ils vont avoir le départ 1 minute avant les nageurs. Pour la sortie, pour les gens qui ont un stand-up paddle, il ne faut pas qu'ils sortent dans cette sortie en bois là. Il faut qu'ils sortent un peu après parce que sinon il y a le chaos total si les nageurs et les stand-up paddle sont au même endroit. La personne qui court dans cette groupe, elle doit attendre la personne sur le stand-up paddle et aider cette personne à s'arrêter et à sortir. Ah ouais. Si vous arrivez au littoral, quoi, il faut pas que vous êtes sur les pieds, il faut que vous êtes assis ou sur le genou. Debout, pas sur les pieds. Il faut pas être debout. Pour les groupes, c'est bienvenu et c'est cool si vous arrivez ensemble sur la ligne sur la fin, sur l'arrivée. Pour tous les autres, c'est uniquement l'athlète qui est le bienvenu là. Alors, à 15h15, il y a les cérémonies et les tirages au sort. Pour les groupes, il y aura un tirage au sort pour les prix. Il y a des prix spéciaux pour toutes les catégories. Là, sur quelle place il faut être pour avoir ce prix-là, on dit ça pas encore, c'est annoncé la journée de la compétition. Il y a bien évidemment aussi des prix pour les places 1 à 3 et il faut être sur place pour récupérer ces prix. Après la compétition, c'est la ligne est ouverte pour tout le monde pour vous profiter, juste avoir un peu de bon sens. S'il y a des gens qui sont en pleine compétition, il faut faire attention quoi, il faut aller dans leur chemin. Mais la ligne est ouverte, si vous voulez, vous pouvez y nager. Il y a de boire et à manger toute la journée et le bike checkout, il faut avoir lieu avant 16h. Le bike checkout, il commence dès que votre propre catégorie a fini. Vous ne pouvez pas prendre votre bike si vous présentez votre dossard. Sinon, il n'y a bien évidemment pas de vélo. Vous ne pouvez pas prendre le vélo que vous voulez. Et il ne faut pas laisser des ordures sur l'événement et aussi sur les parkings. Le laisser propre, s'il vous plaît. S'il y aura encore des questions, il y a une meeting le vendredi 1er juillet à 20h. Le lien Teams il est envoyé par mail le lundi. Sinon, il y a aussi les Teilnahmebedingungen, les règles de compétition qui se trouvent sur Internet. Sinon, il y a aussi les questions les plus fréquentes sur la site Internet. Merci beaucoup que tu es parti de ce deuxième Linktathlon le 3e juillet et nous rejoignons de te donner la bienvenue à Benken très bientôt. Merci beaucoup et j'espère que vous avez compris mon français. Sinon, n'hésitez pas à demander des questions.